Elle a un très beau nom, notre invitée du jour. Bonsoir et bienvenue. Elle se nomme Zako Olili Larissa Armel René. Elle est entrepreneur culturel, coach en diction, adulte et formateur en cours de soutien pour les élèves du primaire et pour les grands qui doivent faire le primaire. Mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois et bienvenue. C'est de rose vêtue qu'elle apparaît donc dans cette émission, notre coach Love, avec sa plumette. Non loin du saumon. Oui, exactement. Les couleurs et leur signification, c'est la thématique du jour, Karina. Donc, nous allons nous lever pour accueillir aujourd'hui. Vraiment, nous sommes en tenue... On fait un clin d'œil à nos mamans. Voilà, un clin d'œil à nos mamans pour leur dire merci pour tout et tout. Oui. Aujourd'hui, les formes sont cachées, là. On va faire entrer notre invitée, Madame Zako Olili, voilà, coach en diction adulte et cours de soutien. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes. Et vous aussi. Vous. Ça va? Oui, ça va bien. Madame Zako Olili. Olili, c'est beau, hein? Ça vient d'où? Gagnois. Gagnois. Non, elle a dit avec une Gagnois. Et ça veut dire quoi, Olili? En fait, c'est Olili Zegbi. Et Zegbi, on fait allusion à la panthère. Ok. Voilà, donc du genre la femme de caractère, quoi. Olili. Olili Zebi. Olili Zegbi. Olili Zebi. Zegbi, voilà. Ok. Olili. Il faut nous prendre les deux puits. Donc notre puits d'or et notre puits de cette fois-ci, this night, ça sera un puits de quoi? De diamants. Je prends Les diamants de l'Afrique du Sud. Ils sont très, très... petit d'accord. combien? 5 chéris. C'est vraiment en visualisant. 2, 3, C'est tout ce que je peux dire. 4, 4 et 5. Voilà. Voilà. On va tip. Voilà, à cause de la Covid. Mais aussi, je remue les diamants et les 5 questions de notre... Le sorcier n'est jamais loin. C'est ce que... Mais c'est visualisé. T'arrives dit... Mon cher. Alors, combien de minutes passez-vous sous la douche et pourquoi? Ça dépend. Elle dit, j'ai tellement envie de répondre à sa question. Vraiment. Ça dépend de... Ce qui attend après. Voilà, c'est comme ça. Ce qui attend après, c'est quoi? Si c'est un spectacle, tu t'attendais à quoi? Si c'est un spectacle, je répète tout le spectacle devant le miroir avant de sortir. Maintenant, si c'est pour aller vendre mon aloco, je me dépêche, mes clients m'attendent. Elle est terrible. Hein? Ça sera chaud ce soir. Qu'est-ce qui vous met en colère, Olili? Qu'est-ce qui vous met en colère? En fait, j'explique tellement pour que les choses se fassent bien. Ok. Et quand ça passe pas, c'est... Ça- Mais maintenant, j'essaie. Oui, de Parce prendre que, sur voilà, vous de- voilà. Ah parce oui, que- hein, On n'a sinon- pas le même niveau de compréhension. C'est ça. Exactement. Oui, Sinon, si toute la vie passée les 365 jours en Et tu colère... expliques, mais tu as besoin qu'on fait exprès. C'est nous qui travaillons avec les enfants. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait douter, Olili? Moi, douter. Qu'est-ce qui vous fait douter? Si toutefois vous doutez, Non. vous doutez pas. Alors, Olili Zebi, Zako, non. Zegbi, ok, ça me je te plaît. conseille. D'accord. Olili Zako, d'accord. L'argent pour vous, ça représente quoi? L'élément qui me permet, par exemple, d'avoir soit mes projecteurs, mon matériel pour travailler. Parce que vous êtes dans l'événementiel culturel. Voilà. Sinon, à part ça, je peux vivre sans argent. Il suffit juste que j'ai de ça. la tomate. Oui, parce que j'adore en fait vivre en campagne. Ok. Mais ça, c'est l'argent est fait pour. Pour C'est une vraiment, raison. c'est vraiment C'est ça. le truc de l'argent. Hein. C'est vraiment C'est ça. pour faire quelque C'est pas chose quelque en chose que je ressortir. poursuis en fait. Et puis ça vient Voilà. toujours. Voilà. Voilà. C'est quand même bon d'avoir à côté, mais si on n'a rien à faire. Ah, ah, c'est ça. Ça fait pas, tu sais, ça fait démarche genre, même ça champ, fait ça donne un genre. genre. On regarde mieux le ciel, Oui. les formes. Et puis tu tombes pas malade en vie. En tout cas, quand moi tu n'es pas, je suis malade. Je la pierre. Dans quel pays vous voulez... Oh my goodness, Karine. Dans quel pays vous voulez Je pense à vivre? Le Ghana. Wow. Quel est le plat favori, Olili? La Cali. Mes moments dit d'arrêter. Donc, sinon c'est la Cali. Le plat Kali, avec quelle sauce? Copé. Copé, très bien. Vous savez préparer? C'est ma spécialité même. D'accord. Quelle est la Au moins, personne... ça commence par ce qu'elle aime, c'est déjà ça. Quelle est la personne que vous rêvez de rencontrer, Olili? Moi, rêver de rencontrer.
On dit, il s'appelle Wencesley. C'est lui qui a fait Passager 57, là. On dit, on se ressemble. Comment il s'appelle? Ouais, quoi? Faut pas me dire ça, non. Donne-lui un nom. Il a fait, on dit, on se ressemble. Donc, qui a fait Passager 57, ça me Black Bat. Voilà, je rêve de tourner avec lui, quoi. Ok, ça va venir un jour. Oui, la couleur, quel est votre artiste préféré, si vous en avez? Frédéric Mawata, qui n'est pas vraiment connu, mais qui est très bon parce que comme je suis aussi slameuse et quand Mawata est derrière, les textes là viennent comme ça. Oh, c'est votre muse. Quelle est votre couleur, la couleur que vous aimez? Le jaune. Et parlons de couleurs, justement, Karine, tout à l'heure dans sa rubrique, nous dira la signification des couleurs en amour et dans la sexualité. On ne porte pas n'importe quelle couleur. Combien de frères et sœurs? 12 chez mon père biologique et puis 8 chez mon père adoptif. Donc j'ai 20, je suis chanceuse, non? Bien entourée. Les 12, c'est une seule femme? Mon papa était policier, pour te rassurer. Ça veut dire quoi? Il en a rencontré beaucoup. Okay, il a voyagé, non, il a dit il a voyagé beaucoup. Voilà, il voyageait il n'a pas rencontré beaucoup. Okay, il a voyagé beaucoup. Donc les policiers sont... Non, il a voyagé beaucoup. Il a voyagé, il était en mission. Voilà, il connaît le pays. Il connaît... Voilà. Donc il y a des racines un peu partout. Voilà, donc je suis une fille du pays. C'est ça. Il y a beaucoup de moments. Et vous êtes là, dans cette tribu de 22 personnes. Vous êtes à quel numéro? 9 quand on est chez papa biologique et puis ça fait 8. Donc je suis 6e de l'autre côté parce que j'ai 2 petits frères. 6e. Donc 9e et 6e. Bon, dans ce positionnement, vous sentez comment ça se passe? Dans ce positionnement, c'est que tout le monde me connaît. Ils connaissent la Zegui que je suis. La panthère noire. Donc vous avez dû lutter pour vous faire voir parce que vous êtes vraiment bien au milieu là. C'était pas une lutte parce que chez papa déjà, depuis toute petite, quand il y a les réunions familiales, tout le monde a droit à la parole. Ok. Voilà, donc c'est venu, j'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de qui est en face de moi. Et puis je me dis, tant que c'est le sang qui coule, on peut commencer quoi, mais dans le respect. C'est clair. Mais c'est très bien, j'aime votre mindset. Est-ce que vous avez des enfants? Si je dis non, elles vont se fâcher. En fait, j'ai 3 bébés que j'ai avec moi, que j'adore. Mais personnellement, je n'ai pas encore d'enfants. Très bien, et vous comptez en faire? C'est pas... Pour le moment, je travaille quoi. Si ça vient, voilà. Alors, regardons ça. Où sommes-nous? Dans un hôtel de la place. C'était important pour moi de faire passer le pagne, même si on dit que ce n'est pas africain. Voilà. Et là? Dans mon Anono village. Voilà, je suis un peu ambassadrice d'Anono, quoi. C'est ça. Voilà. Avec le petit chapeau et tout. Voilà. Le soleil était très présent. Hein? Voilà, c'est Anono. Il y a des côtés aussi qui sont comme ça. Alors, au Lili, on a Marina Amani. Oui. Voilà, qui nous appelle pour parler au peuple de Côte d'Ivoire et ceux qui nous regardent dans le monde entier, qui nous appellent pour nous dire des choses sur vous. On l'écoute, on y va. D'accord. Zako Olili, c'est une femme qui exerce dans plusieurs domaines d'activité. Ses traits de caractère, c'est une femme très dégourdie, très serviable et qui déborde de beaucoup d'énergie comme un bébé. Sa plus grande qualité pour moi, c'est l'audace. Elle fonce sans réfléchir quand elle pense que c'est quelque chose de bon. Et son plus grand défaut pour moi, c'est quand elle pense qu'elle peut résoudre tous les problèmes. Une anecdote la connaissant, je me rappelle il y a 2 ou 3 ans, quand on commençait certaines activités, que ça coinçait, elle disait Marina, allons-y seulement. Un jour, Dieu regardant nos efforts là, il va nous ouvrir les portes. Ça m'a fait marrer, mais après je me dis que c'était pas faux du tout. Très bien. Vous êtes une fonceuse? Oui. Et vous croyez en la providence divine? Explication, je ne comprends pas. Bon, d'accord. Vous êtes... Ok, je vais descendre. Vous croyez en la main du divin dans tout ce que vous faites, son intervention? Oui. En tout cas, d'un être supérieur. Oui. Que vous appelez, je ne sais pas moi, les forces de l'univers? Non, je l'appelle Dieu. Dieu, tout simplement. Oui, je l'appelle Dieu. Je crois beaucoup. Je crois beaucoup. Très bien. Alors, elle croit beaucoup et je pense que Amé aussi croit beaucoup en vous. Qui parce ça? que, justement, j'arrive à la danse. Ne venez pas vers moi.
Tu te fais un plaisir d'y arriver. Voilà, on dit la danse arrive vers vous, ne montez pas sur la clôture. C'est le côté zegbi, là. Mais des fois, les peureux, on se retrouve dans la... C'est-à-dire, Voilà, ça on est sur la clôture, on dit clôture. non, la danse vient chez toi, il faut descendre. Non, c'est mon côté zegbi, là. Il pensait qu'il pouvait attraper ça. Alors, Amé, c'est une slameuse, une chroniqueuse slameuse, qui a juste la capacité maintenant, elle a la capacité maintenant de faire votre success story en images. On va regarder. Famille nombreuse, famille heureuse, dit-on. Et celle qui a vu naître Zako, Lily, Larissa, Armel ne fait pas exception au dicton. Alors tout naturellement, vous aurez affaire à une femme pétillante, pas du tout avare en rire et quand il s'agit de partage, est toujours partante. Audacieuse à souhait, aucun mur ne résiste à sa quête de faire de chaque seconde un instant de fête. Que ce soit pour les enfants, pour les amis ou encore pour sa famille. Certains se diraient que si elle tient bon sans trop de peine, cela est certainement dû à ses talents de comédienne qui pourraient être l'arme fatale contre les épreuves. Et pourtant elle vous répondrait que c'est d'amour que ses forces s'abreuvent. Et elle en répondra certainement à volonté quand son rêve de présider la terre qu'il a vu naître deviendra réalité. Mes chers Zako, Lily, Larissa, Armel, René, des bruits de couloir ont fait courir la nouvelle selon laquelle vous étiez imprévisible. Est-ce une rumeur ou encore une vérité tangible? Dites-nous tout. Ouais. C'est un très très beau texte, hein. Très beau texte. Non, Ami, elle est formidable. Alors, la question, La question. En fait, l'imprévisible, c'est Bidjo, l'ancien président, parce que je faisais partie du collectif au nom d'Islam. Okay. Donc, on était à Bamako, et puis là, on interrogeait tout le monde pour cela, mais moi, j'étais débutante là. Et donc, les gens ne me connaissent pas, on programme les... Et quand ils m'ont donné le micro, tu leur as donné un peu. Ils ont apprécié. Ça, c'était à Bamako. Au Niger encore, pareil. Ça, je ne connaissais pas mon texte. J'ai une copine, Nanda, elle est gabonaise. Quand on est monté, tout le monde a commencé à pleurer. Bidjo s'est levé, il dit l'imprévisible. Et c'est comme ça, c'est resté. Ah, c'est mignon. Voilà. Très bien. Très bien. En tout cas, bravo. Merci. Parlons de votre parcours académique. Racontez-nous un peu. Vous avez fait le BPC, ensuite la seconde, la première, la terminale. Quelle terminale vous avez? D. Terminale D. Oui. Donc un peu scientifique, un peu littéraire. Oui. Et après la terminale D, qu'est-ce qui se passe? J'ai marché et je suis descendue au carrefour Cocody. J'ai regardé l'INSAC. J'ai dit là-bas, là, j'y vais. Mon enfant me dit, inscris-toi à l'université. Je dis non. Il dit, mais si ça ne marche pas, c'est un concours. J'ai dit, je fais esthétique parce que j'adorais ça aussi. Voilà. Et puis je suis rentrée. En ce moment, les gens avaient... Je ne dirais pas ça ici, voilà. Mais moi, je suis rentrée sans personne derrière. Okay. Et puis, j'ai donné tout ce que j'avais, comme aujourd'hui. Et puis, ça a payé, quoi. Vous êtes rentrée dans quelle filière? Théâtre. Théâtre et danse. Mais ne me demandez pas de danser. Non, rassurez-vous, le coach est là. Ah, d'accord. Théâtre et danse. Et Théâtre après, et danse. donc vous faites combien d'années à l'INSA? Je fais 4 ans pour un diplôme d'études supérieures artistiques, option théâtre. Après, je fais un master en administration culturelle. Okay. Et puis après, je retourne dans une autre école de l'INSA qui est l'EFAC, où je fais une maîtrise en animation culturelle. Ok. Et après tout ça, quand vous sortez, vous vous dites quoi? Quand je sors, je me dis, qu'est-ce que je peux proposer au public? Et dans ce que j'avais à proposer, on est parti au Burkina, au Mali pour se former. Notamment, on a vu que la scène en espace public était vierge au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tout ce qui se jouait, c'était en salle. Et nous, on s'est dit non, c'est pas possible. On se plaint que les salles ne remplissent pas et on ne va pas encore proposer ça aux gens. Il y a aussi la question du choix de ce que nos jeunes consomment aujourd'hui. On les accuse de consommer ce qui n'est pas culturel. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on leur donne? Voilà. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'on agisse en espace public. Et c'est comme ça qu'avec Marina, que vous avez vu tout à l'heure, on est resté à Nono. Aujourd'hui, on a 2 scènes sur lesquelles on joue. Et puis avec la chefferie que je salue, on a tous les espaces d'Anono qu'on peut exploiter s'il y a des spectacles. C'est sympa ça. Ça, c'était au village. Ça permet de faire vivre même le village, la communauté. Surtout au niveau de l'éducation. Exactement. Au niveau, parce qu'en tant qu'artiste, on a beaucoup à apporter en fait. C'est un médecin, c'est un secteur tellement vaste. On gagnerait à investir
dans la culture. Vraiment, ce sont des porteurs ça de messages. embauche... Non, on n'est pas pressé pour eux, ça va venir. Travaillons d'abord. Et là, on est avec... Là, on est avec les enfants de mon village parce que moi, tu m'invites tout de suite chez toi, je regarde s'il y a 2 enfants, je fais petite activité. En fait, ça bouillonne, quoi. Voilà, donc je suis partie au village, j'ai essayé de faire... Parce que là, ils sont, je crois, ils sont au CE1, mais l'alphabet, ça passait pas. Okay. D'accord. On a essayé de faire, on a des chansons en fait qu'on fait pour eux, compter de 10 à 10, tout ça. Donc à chaque fois que j'ai l'occasion, je rencontre, je discute avec les jeunes. Surtout que c'est l'avenir du pays. Voilà, là ils témoignent. Bibliothèque Yanaka Danono, et derrière c'est Yanaka qui est écrivain. Voilà. Et pour nous, c'était important que cette bibliothèque porte son nom parce qu'en tant que jeune, Yann a voulu investir dans l'édition. Il est éditeur. C'est un métier qui est vraiment rare. Et je me suis dit, moi je fais ma bibliothèque, je donne le nom de Yann. Rendons hommage vivant. Voilà. Et puis on est jeune. Ouais, ça, ça amène les enfants à lire et tout. Oui, exactement. La culture de la lecture est vraiment allée très loin. Aujourd'hui, mes enfants à Nono, à 3 ans, ils te demandent c'est quand on répète. Ils connaissent le mot répétition. C'est bien. C'est bien. Alors, et la classe des poètes? Oui, classe des poètes. Ça, c'est Nanda Lagaboma. Elle aussi, elle est venue au Afropolitaine Nomade. C'était un festival avec son fiancé qui est aussi slameur. Donc, nous, on devait réaliser leur clip parce que je fais aussi dans l'audiovisuel. Et puis, elle a profité. Quand on va, on profite toujours pour organiser une classe de poètes avec les enfants du village d'Anono. C'est magnifique. Vous avez impacté Anono et vous continuez de le faire. Oui, oui. C'est magnifique. Oui. Non, c'est magique même. Mais oui, en réalité. Parce qu'en bas, il y a la question de l'intégration. Quand tu arrives quelque part, en fait, qu'est-ce que tu vas apporter à la terre qui t'accueille? Ah oui, tout le monde ne comprend pas ça. Derrière, se rendre utile, se rendre indispensable, donner quelque chose. Derrière, c'est ce qu'on veut apprendre aux enfants. Ce n'est pas parce que je ne suis pas à Gagnoa que je vais regarder à Nono. Je suis à Nono, j'agis à Nono. C'est là où j'agis. Voilà, qui gagne. Même si je suis au Burkina, j'agis au Burkina. Voilà. En tout cas, on a du mal à comprendre ça, cette intégration. Là où tu es un lieu de bénédiction. Alors après, le fait de faire de là où on est un lieu de bénédiction, elle nous dit, fais de la couleur que tu portes. Une couleur de bénédiction. Une couleur de bénédiction. Et c'est avec Karine Ouattara-Nouro dans sa rubrique Regard intime. Coach Love, c'est parti, Chiga. Je suis super contente, Christelle, d'écouter notre invitée ce soir. Elle a beaucoup à donner, beaucoup à partager. Et ce qu'elle a dit tout à l'heure sur la bénédiction, c'est vraiment vrai. Des fois, on a l'impression qu'il faut bénir seulement, il faut se retourner de là où on vient. Alors que tu n'es même pas sûr que tu vas retourner. Donc, autant rester là, profiter, donner ce qu'on a. Et puis, en tout cas, félicitations. C'est avec beaucoup de joie qu'on vous écoute. Et on va parler des couleurs. C'est vrai qu'on a des significations plus ou moins de certaines couleurs dans la vie courante, mais ces couleurs-là définissent autre chose quand nous sommes en intimité, quand nous sommes dans notre jardin secret, dans notre regard intime. Et c'est de ça qu'on va parler. Et je prends l'exemple du noir, Christelle. On a catalogué le noir... avec le deuil, le noir, c'est la richesse, le noir, c'est la stabilité, le noir, c'est du glamour, le noir, c'est du prestige, le luxe. Et puis, en matière de sexualité, en matière d'amour, le noir, c'est le pouvoir. Qu'elle commence à dire, Karine commence à parler comme ça, le noir, le blanc, c'est qu'on va dire des choses. Le noir, c'est le pouvoir, le noir, c'est maintenant, tout de suite, c'est prendre... C'est dominer, c'est vraiment dire ce qu'on veut et à l'instant T. Donc le noir vraiment représente la force en matière de sexualité et d'amour, mais vraiment dans l'intimité. Donc quand vous portez du noir, vous arrivez à vous assumer. Parce que tout le monde ne porte pas du noir qu'il veut. C'est clair. Voilà. Et donc on va parler d'une autre couleur qui est le rouge. Le rouge est une couleur du cœur, est une couleur de passion, est une couleur... qu'on se trompe souvent parce qu'on veut pas, quand on veut montrer le côté peut-être fatal, on dit je dois porter du noir. Par contre, le rouge. Le rouge, c'est un peu plus, on va parler plutôt de sensualité. Et non le côté fatal. Je suis sensuelle quand je suis dans le rouge. Et en intimité, le rouge, Christelle, c'est allons-y doucement. Prenons notre temps. C'est la pause là même. Là. Elle est bonne dans les silences. Non, mais je la connais. Je la connais. Prenons notre temps. Voilà, je ne suis pas du tout pressée. Te presser, voilà. Donc, c'est vraiment la sensualité. C'est parce qu'on est dans la sensualité qu'on demande, parce que
la sexualité, c'est de l'art. Et quand on porte du rouge, c'est ce qu'on a envie de dire à ce moment précis. Voilà. Et quand on parle du rose, t'es pas loin du rose. Elle veut tout savoir. Mais ça sera que sur ces 3 couleurs. Alors, oui. C'est une couleur féminine, le rose. Il y a beaucoup de femmes qui aiment le rose. En général, ce sont des femmes assez, on va dire, qui prennent soin d'elles, qui vraiment font attention. Pointilleuses. Voilà, qui sont assez... mais en matière de sexualité, ça veut dire ne me brusque pas. Des fois, je ne suis même pas encore prête. C'est ce que le rose dégage quand on est en intimité. Donc, on ne va pas aller plus loin. On va arrêter sur ces 3 couleurs. Et la suite sur Facebook. Le jaune, tu vois, tout à l'heure, on avait fait quelque chose, tu avais mis du jaune. C'est-à-dire, le jaune, comme c'est le soleil, c'est l'éclat. Tout de suite, j'ai dit bonjour. J'ai oublié même qu'on était le soir, tu vois, Christelle. Ouais. Donc, les couleurs nous parlent. Faisons attention aux couleurs. Et puis, soyons curieux. Cherchons, parce qu'on peut passer des messages très forts avec. Subliminaux. No comment. No comment. No comment. La suite, tu fais ça, hein, chérie. Oui, toujours. Alors, Zako, parlons un peu maintenant. Là, on a parlé de l'école, du métier. Parlons de vous en tant que femme. Comment est-ce que vos parents réagissent ou vos amis réagissent? Comment vous décidez de faire cette coiffure? C'est très particulier. C'est très particulier, c'est très culturel. Ceux qui sont dans et le aussi monde, on voit. Et voilà. Ceux qui sont dans le monde de la culture comprennent direct. Mais ceux qui ne sont pas dans le monde de la culture se disent, mais c'est quelle coiffure ça vraiment on va tout voir avec les jeunes. C'est clair. Alors, est-ce qu'il y a eu des réactions comme les nôtres? Oui. Quand vous avez eu à faire cette coiffure? C'est pas la seule coiffure en fait. Tout ce que je mets sur ma tête, ça provoque des réactions. Et puis j'aime en fait voir les gens parler. Okay. Ah, d'accord. Et ça vient d'où? C'est une inspiration? Quand je suis dans une période bien précise, il me faut faire quelque chose? Ça vient d'où? En fait, j'aime pas qu'on touche ma tête. Mais, bon, je n'ai pas saisi, ma chérie. Elle n'aime pas qu'on touche sa tête. C'est un point. Le cuir chevelu... C'est très sensible. Oui, c'est une zone. Hein, ouais. Non, tu vois, quand je dis, j'aime pas que les tresseuses touchent. D'accord. Pardon, j'ai oublié que d'autres étaient là. J'aime pas les tresseuses. Ok, parce que les tresseuses, bon, ça fait moi, il n'y a aucune délicatesse. Voilà. Mais vraiment, j'adore. Surtout là, tu vois, j'ai une nuque là. Elle n'aime pas s'abandonner. Voilà. Quand elle ne connaît pas. Toucher, en fait. Vous adorez quand il fait quoi sur la Le vent passe. Quand moi-même ma main. Non, le vent, elle aime le vent. Oui, le vent aussi. Et puis ma main aussi. Ah, vous aussi. Très bien. Bah alors, l'émission est terminée. Avez-vous un dernier message à passer à la jeunesse, aux femmes? Si elles se retrouvent avec elles-mêmes. Ou bien on prend cette question-là, non? Alors, quoi? Très bien. J'aimerais savoir ce que la panthère dira. La panthère. On a ce petit jeu-là qu'on instaure ici. On demande à nos invités si vous êtes en face de vous-même et vous aviez des choses à vous dire. Que diriez-vous? Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Donc, ça fait que la question d'égalité homme-femme n'a pas été un problème parce que mes frères, ils savent cuisiner. Mes frères, ils savent aimer. Elle tient à ça. Oui. Mes frères, ils savent cuisiner. Mes frères, ils savent aimer. Et donc, je n'ai pas eu ce truc où la femme n'a jamais eu sa place. Okay. Voilà, donc c'était une chance. Et je souhaite ça à tous les parents, de sorte à ce qu'ils puissent élever et filles et garçons avec ces valeurs-là, leur donner la chance de grandir équilibré. Maintenant, par rapport à votre achievement personnel, ce que vous avez pu faire, est-ce que vous êtes satisfaite? Et si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que vous avez à vous dire à vous-même? Moi, je suis satisfaite parce que déjà, je fonctionne sur fonds propres. J'ai 2 scènes de spectacle et puis j'ai une bibliothèque. Je ne peux pas demander mieux à Dieu. C'est la santé pour pouvoir continuer parce que les enfants, c'est l'avenir. Très bien. Merci beaucoup d'être passé par la maison. Merci. On va se lever et on arrive à votre instant et vous voulez nous faire un a cappella? Avec vous comme choriste, j'ai demandé. On n'a pas répété. C'est vite défendu. Mais le metteur en scène me met là, vous attendez. On a peur de nos voix. Qu'est-ce qu'on doit répondre? Non, c'est très simple. En fait, c'est une chanson. J'aime chanter, mais je ne sais pas chanter. Donc, bon, bienvenue dans la famille. Ok, donc c'est pour ça que je vous... Elle chante un peu quand même. D'accord. Moi, zéro. On va essayer de faire genre, je vous apprends le refrain, et puis je mets le texte et puis on chante en danse. Ok, d'accord. Donc, je vous apprends d'abord le refrain. Le Dieu que j'ai pris là, si tu ne le connais pas, c'est que tu es passé
À côté. Oh, comment tu as su? À côté de quelque chose. Ok, donc allons-y. Pourquoi les petites femmes sont de boules de feu comme ça? Parce que ça, c'est plus que la panthère. Franchement, panthère plus jaguar, jaguar, tout. Donc, le Dieu que je prie là, si tu ne le connais pas, c'est que tu es passé à côté de quelque chose. Et vous dites quoi, quelque chose? À côté de quelque chose. Très bien, Zako, Lily, Larissa Armel, c'est pour vous. Moi, j'aime beaucoup votre prénom, Lily. C'est original. C'est sympa, original. Et juste Et vous dire beaucoup qu'on de vous apprécie signification. pour ce que vous faites, le don de soi. Alors, l'émission est terminée. Retrouvez Olili sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à visiter nos pages. Et puis avec Karine, si vous voulez en savoir davantage sur les couleurs et leur rôle dans la sexualité, je vous en prie, des questions. Elle est open et elle vous fera donc des petits cours rapides là sur Facebook. Et puis on remercie Gina pour le maquillage. Vous pouvez la retrouver sur Facebook. Chilo Boutique également sur Facebook pour ça. D'ici là, reposez-vous. Dieu vous garde. Bye.